Issus de 12 filières, ces diplômés mis sur le marché de l'emploi sont au total 410, dont 342 formant la 6e promotion en licence et 68 la 4e promotion de master. Pour en arriver là, les lauréats du jour ont persévéré dans les études et recherches académiques pour enfin passer les mailles ô combien fines des jurys très exigeants et pointus dans le moindre détail. Il y a une exigence fondamentale au niveau donc de tous les jurys. C'est pourquoi, placé sous le parrainage de l'érudit professeur agrégé de philosophie Paulin Rontondi, cette promotion a choisi la persévérance comme nom de baptême. Aux jeunes lauréats, toutes mes félicitations et tous mes encouragements, et qu'ils ne doivent pas dormir sur leur laurier. Selon le président directeur général du groupe Serco, les étudiants sont des compétences formées à prix d'or pour apporter un de plus au développement numérique et économique de l'Afrique. Les étudiants, ils ont développé des compétences. Vous savez, il y a un ordinateur donc, par étudiant, ils ont développé des capacités donc, au niveau technologique, entrepreneurial parce qu'on insiste beaucoup sur ça. Ils créent et ils gèrent du moins dans la situation du moins leur propre entreprise. À en croire le docteur Alain Capotiti, de par la qualité de la formation acquise, les récipiendaires doivent se distinguer dans la société à travers leurs compétences. Ils doivent concrétiser leur engagement de travail bien fait et la priorité de l'intérêt général sur celui personnel doit être de mise. Ces étudiants vont apporter beaucoup de bonnes choses. D'abord, de par leur formation qui n'est pas orientée uniquement vers la question de connaissance, mais vers la question de la compétence. Ils ont reçu des méthodes, des outils en situation, ils ont réalisé des projets. Nous avons beaucoup insisté donc sur l'entrepreneuriat et sur l'autonomie qu'ils doivent aussi avoir pour qu'en entreprise, ils soient capables, non pas seulement donc pour recevoir, mais pour donner, pour partager. Oui, semble accepter les récipiendaires à travers le serment de Hava qu'ils ont prêté. Je serai responsable devant mes pères et ils seront responsables devant moi pour la vie par ce serment. Et je reçois votre serment et vous renvoie à vos obligations. Et comme il est de coutume à de pareilles occasions, la promotion 2013 a passé le flambeau à celle de 2014. Nous disposons donc à marcher au rythme de l'évolution et à ne pas être à la traîne. Un peu comme pour dire que la flamme de l'excellence restera toujours vive au groupe Serco. Une flamme reconnue et distinguée par l'UNESCO. Cette chaire UNESCO qui est intitulée Pratique émergente des technologies de l'information et de la communication pour le développement. Il y a quelques membres. Les membres sont obligatoirement donc des professeurs de l'Université de Bordeaux 3 et des membres associés qui ont pour mission, entre autres, d'assurer une ouverture internationale de la chaire. Et donc parmi ces membres associés, nous avons le docteur Alain Capotiti, et du coup, nous mettons en partenariat avec le Serco. C'est une très bonne chose, d'abord d'être dans cette chaire-là, parce que ça nous permet d'encadrer déjà les travaux de recherche, de pouvoir produire aussi des études qui pourront être faites. Le palais des congrès de Cotonou s'est transformé pendant quelques heures à l'Institut Serco. C'est en effet ici qu'a eu lieu la célébration du 15e anniversaire de cet institut. Un anniversaire meublé de la remise de parchemins pour les étudiants en fin de formation en licence et en master. Ami, fierté nationale et africaine, l'Institut Serco est une école, un réseau et une marque.